Après avoir tenu une première session au début de l'année et ayant eu une pause liée aux élections législatives, nous avons voulu, avant la fin de l'année, tenir une deuxième session pour nous-mêmes émettre un avis sur certaines questions, apporter une contribution à la question de l'emploi des jeunes, de l'emploi des femmes et faire des recommandations au président de la République parce que notre rôle, nous sommes une institution chargée de conseiller le président de la République sur les questions qui intéressent l'aménagement des territoires et la décentralisation. C'est pour cette raison-là que nous avons tenu cette réunion-là et nous avons comme un thème principal qui va porter sur l'attractivité des territoires et l'aménagement des territoires et la promotion de l'emploi. Parce que la question de l'emploi est une question essentielle à laquelle le président donne une importance particulière et même a demandé au Premier ministre au mois de décembre de tenir une conférence nationale sur l'aménagement du territoire et l'attractivité des territoires et la question de l'emploi. Elle est essentielle et nous, comme nous venons des territoires, nous pouvons effectivement donner une contribution importante et nous allons y travailler pendant cette période-là. À côté de ça maintenant, comme naturellement, nous allons émettre un avis sur des questions, des recommandations sur telle autre question. Nous allons évaluer certaines situations, une fois de plus, pour éclairer la décision du président sur un certain nombre de questions. Non, mes collègues hauts conseillers sont étonnés qu'on puisse dire qu'il y a ici un malaise au niveau du Haut Conseil. Il n'y a pas de malaise au niveau du Haut Conseil. Nous travaillons dans des conditions particulièrement importantes, apaisées, civilisées. Et nous n'avons aucun problème de cette nature. On est surpris qu'on nous dise là-bas de l'extérieur qu'il y aurait un malaise, qu'il y aurait des problèmes entre les hauts conseillers et le président du Haut Conseil. Ce n'est pas la vérité et c'est ce que les conseillers ont voulu dire. Je crois que c'est très simple et ça se voit. Vous l'avez vu, vous l'avez remarqué au sein de notre institution. Nous avons déjà émis un avis structuré, un avis approfondi qu'on a transmis au président de la République comme notre contribution au financement des collectivités territoriales parce qu'il s'agit de financements innovants et non pas des financements classiques consistant à augmenter des impôts. C'est pour cela que nous qui sommes à la base, nous qui sommes pour les uns des maires et pour d'autres des conseillers municipaux, nous vivons les problèmes à la base. Et c'est sur cette base-là justement que nous avons envoyé déjà au président de la République un avis pour lui faire des suggestions. Là aussi c'est une confusion. Mon mandat n'est pas lié à une annualité. Mon mandat, le président m'a nommé président du Haut Conseil, ce n'est pas lié aux changements qui interviennent pour les autres mandats, pour les autres membres du bureau. Le président n'est pas visé par les changements annuels au niveau du bureau du Haut Conseil des collectivités territoriales. Il faut le savoir, le temps dépend du président. Le président peut faire, ça peut être 1 an, ça peut être 4 ans, ça peut être 5 ans. En tout cas, la limite maximum, c'est le mandat. Non, ce n'est pas défini, c'est clair. Celui qui est devant vous, c'est le président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour ce qui concerne le parti, à la maison du parti, le moment venu, je vous parlerai.